Le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Business durable, c'est la deuxième demi-heure de l'émission sur BFM Business, de l'innovation, des stratégies d'entreprise. On parlait de suivre sa consommation d'eau, on peut suivre aussi sa consommation d'électricité. On va voir ça avec Éric Sgaroni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Greenprice, que je suis, on va dire, depuis le début. Il y a 2 ans, vous étiez sur ce plateau pour mettre en avant ce que vous faites, notamment ce suivi de consommation d'électricité. Comment vous avez fait le lien qui est intéressant et qu'on voit maintenant, je te montre l'écologie et l'économie à travers un système, parce que votre idée dès le départ, c'est de faire un système simple et utilisable par tout le monde. Oui, ça a été mon leitmotiv dès le départ, dès 2011, dès les prémices du projet Greenprice. Projet Greenprice qui a énormément évolué entre-temps. Mais effectivement, ce qu'on a recherché, c'est la simplicité d'utilisation et puis un coût très très abordable aussi. Donc l'idée, c'était voilà, on tire pas de câbles, il n'y a pas de complications d'abonnement ou de choses comme ça. On peut installer ce que vous mettez en place très facilement. Oui, parce que la problématique que l'on a décelée bien en amont, c'est qu'on demande aux entreprises, aux collectivités de suivre leur consommation d'électricité, de les piloter, de gérer. Mais ces mêmes entités n'ont pas d'outils simples et efficaces à mettre en œuvre. Ou alors ce sont des automates qui nécessitent de tirer des câbles, qui nécessitent du personnel qualifié et qui nécessitent de gros investissements financiers. On est allé à contre-courant de ce qui existait et on a voulu mettre en place, créer une solution extrêmement simple que tout un chacun peut installer, qu'il s'agisse d'un technicien ou d'un simple technophile, et puis une solution qui soit abordable financièrement. C'était le challenge en 2011. Là, aujourd'hui, le challenge est rempli. Nos produits sont sortis là au mois de mai. La commercialisation commence véritablement là à partir de lundi. Et là, ça devrait partir fortement. Avec un marché donc très particulier. Vous n'avez pas une entreprise de collectivité. Oui. Vous êtes vraiment dans le B2B. C'est le choix que vous avez fait. Ah oui, complètement. On n'est pas du tout sur le résidentiel. Notre marché cible, c'est véritablement le tertiaire. C'est la collectivité. C'est l'établissement scolaire. C'est finalement les endroits où il y a beaucoup de passages de personnel, de turnover, beaucoup de consommation. Et puis, ce que j'estime, c'est que dans ces endroits-là, les gens ne sont pas souvent très concernés par les consommations, parce qu'à la fin du mois, ils ne paient pas les consommations. Contrairement au résidentiel où le particulier va payer sa facture. Donc il fait un petit peu plus attention. Donc on va parler de votre développement parce que vous l'avez dit, vous êtes en plein développement et c'est formidable. Donc en fait l'idée c'est voilà, on installe ce que vous mettez au point, Greenprice, on peut suivre ce qui se passe éventuellement, pouvoir après justement faire évoluer sa consommation, voir si pourquoi pas il y a un souci quelque part et il faut modifier tout ça. Et c'est vrai quand il y a des grandes structures et notamment pourquoi pas les écoles, c'est la rentrée scolaire, c'est important. Oui. Même financièrement, et on sait à quel point, de toute façon, même le coût pour les collectivités peut être très lourd. Ah ben absolument. On a fait d'ailleurs avec EDF Énergie Efficace une très très belle expérimentation dans le Var. À l'issue de l'expérimentation, on a amené 43% de réduction de la consommation dans l'école maternelle. Ce qui est assez prodigieux. Mais finalement, c'est très simple. C'est très simple parce que il a suffi de mettre en place des produits et de montrer ce que l'établissement consommait avec des habitudes quotidiennes et du coup de mettre le doigt là où ça fait mal, de montrer que le chauffage reste allumé la nuit ou durant les vacances scolaires, de montrer que l'informatique reste allumée, de montrer qu'il y a des consommations invisibles, donc inutiles, et puis derrière de se servir de ces rapports-là pour aller mettre en place. Alors, il y a un peu de sensibilisation des usagers et il y a un peu de pilotage aussi à faire. Et puis l'alchimie de tout ça fait qu'on a amené 43% d'économie d'électricité. Alors, Greenprice, vous êtes justement une jeune société. On voit beaucoup, je parlais tout à l'heure finalement aussi de toutes les questions de pilotage. On voit beaucoup de grands noms aussi qui sont dans ces enjeux-là. C'est peut-être pas si évident que ça quand on est une petite structure, qu'on arrive avec son idée assez simple aussi de pouvoir s'imposer. Bon, vous êtes en train de réussir, mais il a fallu quand même du temps. Et un petit peu de sueur, peut-être. Oui. Il a fallu du temps. Je dirais que l'avantage d'une structure comme la nôtre, c'est la réactivité. C'est la réactivité, on foisonne d'idées. J'ai la chance d'être entouré d'une belle équipe et qui a très vite grandi, puisque lorsque l'on s'était rencontré en 2012, Greenprice c'était 2 personnes. À aujourd'hui, c'est 10 personnes, mais 10 personnes qui sont véritablement investis dans ce projet-là. Donc l'avantage des petites structures, c'est cette réactivité, ce foisonnement d'idées. Les grands groupes ont un avantage que nous, on n'a pas, c'est la capacité financière. Ceci étant, on s'est plutôt pas mal débrouillé chez Greenprice. Oui, vous l'avez trouvé parce que finalement, là, vous avez encore levé de l'argent tout récemment. Là, Hier soir. C'est vrai qu'en matière de financement,
On s'est pas mal débrouillé. Vous avez pu lever combien depuis le lancement de l'entreprise? On doit tutoyer le million d'euros. Le million d'euros. Il y a d'abord eu des particuliers, des business angels qui m'ont fait confiance, qui sont des proches, des amis, qui m'ont aidé à hauteur de près de 300 000 euros. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. Les banques m'ont fait confiance. La Banque Populaire Cagne Pénétrante m'a fait confiance à 2 reprises pour 100 000 euros. Et hier soir, je l'ai appris donc hier soir pour 150 000 euros. BNP Paribas, via la branche innovation, nous a fait confiance aussi. Et puis StarQuest Capital, fonds d'investissement qui est bien connu dans le green, a souhaité aussi nous accompagner et partager cette aventure. Donc, j'ai pas à me plaindre. Néanmoins, je suis quelqu'un de très ambitieux. Mes collaborateurs sont aussi très ambitieux. Et de ce fait, il nous manque toujours de l'argent parce qu'on veut aller plus loin dans le développement de nos produits. On veut en faire toujours plus. Donc avec une approche, vous dites vous pouvez réduire de 25% la consommation pour l'éclairage, de 40% pour le chauffage électrique, et vous cherchez déjà aussi quand même à aller voir à l'international quand même aussi, parce qu'il y a ce marché français là qui arrive, mais tout le monde en a besoin aussi de suivre sa consommation à travers le monde. Bien sûr. Et puis il y a des marchés à l'international qui sont plus captifs, plus réactifs que le marché français. On s'y intéresse. C'est pour ça que vous lancez un produit aussi qui peut s'adapter, qui peut s'internationaliser aussi. Oui, vous êtes en préparation, vous ne voulez pas trop en parler. Je ne vais pas trop en parler, mais néanmoins oui, il y aura des annonces qui vont être faites sur le mois de novembre. Ça va être une petite révolution. Ça tient dans une poche, ça tient même dans une manche. Voilà, c'est ce type de petit produit-là. On va vite le cacher parce que c'est une véritable révolution. On l'a vu rapidement pour ceux qui nous regardent. C'est très confidentiel. C'est une véritable révolution sur laquelle on est en train de travailler. Et qui va permettre très simplement de suivre toutes les consommations électriques à partir d'un tableau électrique. Et cette innovation, on va pouvoir encore plus facilement que Greenpeace l'internationaliser. Donc on va continuer évidemment de vous suivre. Éric Sgaroni, président de Greenpeace, merci d'être venu dans Business Durable. En matière